tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel atelier. La thématique, écoutez la musique. Et oui, on attaque la thématique de Noël. Novembre vient de commencer, donc on commence déjà un petit peu à préparer Noël. Donc l'idéal c'est de commencer dès maintenant vos structures pour décorer vos tables. Aujourd'hui je vous propose un pas à pas pour une bûche de Noël revisitée. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'un morceau de grillage. Alors moi, j'ai pris un grillage qui est un petit peu couleur cuivrée, mais vous pouvez tout à fait prendre un grillage gris, noir ou vert, le bomber de la couleur que vous voulez ou le laisser brut, il n'y a pas de souci. Et 5 pipettes en plastique, avec ou sans bouchon. En outil, nous aurons besoin d'une pince coupante, d'un sécateur ou d'une serpette. Là, c'est comme vous voulez, suivant vos préférences. En accessoires décoratifs, nous aurons besoin d'écorce, de pommes de pin, de mousse des bois, de cannelle, et en plus ça sent merveilleusement bon. Vos boules, choisissez-les en fonction de la couleur que vous voulez faire votre bûche. Moi, j'ai choisi une thématique nature, rose cuivré, or, mais après vous choisissez les couleurs que vous voulez. En fleurs, nous aurons besoin de lys, de germini, de santini et de rose. Pareil, là vous faites vraiment en fonction de ce que vous avez envie de faire, vous, dans votre composition de table et en fonction des fleurs de saison. Là, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, par exemple, il n'y a pas de tulipes. Pensez qu'à Noël, nous aurons les premières tulipes. Il y aura également les jacinthes, les roses de Noël. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre fleuriste, il pourra ou elle pourra vous conseiller au mieux. L'idéal étant de prendre notre kit pour réaliser cette couronne sur notre site internet. Vous avez le lien dans la bio. Alors, pour pouvoir couper votre grillage à la bonne dimension, je vous conseille de prendre tout simplement une bouteille et en fait d'enrouler votre grillage autour. Une fois que vous arrivez à faire le tour ou quasiment de votre bouteille, c'est que vous avez la bonne dimension. Vous pourrez à ce moment-là couper la bonne grandeur de grillage sans en avoir de trop. Après, vous pouvez également le faire avec une bouteille d'eau plus petite. Moi, j'ai choisi une taille standard. Donc, une fois que vous avez coupé votre grillage, on va refermer le grillage. Donc, tout simplement, avec chaque extrémité que l'on a, on va resserrer et l'entortiller autour de l'autre côté. Je ne sais pas si j'ai été claire, je vous fais voir un petit peu. Voilà, donc là j'ai ma petite longueur, je ne sais pas si vous voyez ici, et donc je l'entortille sur la longueur de l'autre côté. Et vous faites ça avec toutes les extrémités que vous avez. Voilà, donc à la fin, vous vous retrouvez vraiment avec un petit cylindre de métal. Si vous avez comme moi, je ne sais pas si vous allez voir, mais des petites extrémités de fil de fer que vous avez tourné qui dépassent, on donne un petit coup de pince coupante. La seule chose qu'on ne fera pas, c'est les extrémités, puisque ça, on va en avoir besoin. Donc, on coupe partout, sauf aux extrémités. Une fois que ça c'est fait, on va choisir une des extrémités qu'on va fermer. On va en réouvrir 3 ou 4 au choix. Moi, je vais en réouvrir 4. Voilà, donc en fait, c'est juste pour que vos extrémités, vous puissiez les bouger comme vous voulez. Et de ce fait, on va refermer le bout, ce qui fait que vous devez avoir un bout comme ça pour que ce soit bien plat. Et là on va faire pareil, on va entortiller les petits bouts les uns sur les autres. Donc n'hésitez pas à les lier les uns aux autres pour que quand vous allez rentrer vos accessoires, ça ne ressorte pas. Donc prenez bien le temps de bien tout ficeler.
Une fois que c'est fait, vous pouvez tapoter pour bien aplatir, mettre quelque chose de rond. Moi, je vais prendre le bout de ma pince coupante pour bien tout aplatir. Voilà, donc là, on a vraiment notre forme de bûche, notre forme arrondie avec un côté fermé. Maintenant, on va attaquer le remplissage. Pour le remplissage, ça va être tout simple. On va prendre toute notre série d'accessoires et on va les rentrer les uns après les autres dans notre cône. Je vous montre en action. Alors, on va mettre notre rouleau tête ouverte vers nous et on va commencer tout simplement à remplir. Donc, on va glisser nos éléments décoratifs les uns après les autres. Donc, on alterne suivant ce qu'on a, la mousse, les boules, les écorces, les cannelles et tout ça. Et dans un premier temps, on met comme ça veut bien se mettre. Vous voyez, moi j'alterne un petit peu tout ce que j'ai prévu de mettre. Bon, moi je vous conseille de le faire avec de la musique de Noël, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc là vous voyez, j'ai de la mousse que je veux mettre. Donc en fait, j'hésite pas à la rentrer comme ceci. Bien que ça tasse. Il faut bien que ça soit serré, hein. N'hésitez pas comme moi à regarder ce que vous faites pour replacer les éléments comme vous voulez qu'ils soient. Hop. Donc là, ça me paraît pas mal. Quand on en a fait déjà un petit peu, on va glisser déjà notre première éprouvette en plastique. Donc on va tout simplement mettre notre éprouvette à l'intérieur. Comme on en a 5, il faut essayer un petit peu de répartir. Donc on va mettre l'éprouvette et on va la bloquer en continuant de mettre nos décors. C'est ce qu'on appelle un peu du calage. Voilà, vous voyez, je cale et mon éprouvette, elle tient. Et on va continuer comme ça tout le long de notre réalisation. Donc là, je vais insérer ma deuxième éprouvette et donc moi j'ai décidé de la mettre un petit peu sur le côté parce que j'aime pas trop les choses un petit peu rectilignes. Donc je la décale un petit peu et je continue à mettre mes accessoires décoratifs. Donc par contre, faites bien attention en fait que vos boules, quand vous les positionnez, on ne voit pas les arrières pour que ce soit joli sur le côté. Oups, ça tombe, c'était pas calé, c'est normal. Je vais mettre la quatrième éprouvette maintenant. Alors, vous vous dites, bah oui, mais elle a mis 4 éprouvettes et on en a 5. Eh bien oui, tout à fait, vous avez raison, il en manque une parce que la dernière, je vais la rajouter à la fin en fonction d'où est-ce que je vais avoir un petit trou. Donc là, j'ai presque tout rentré, comme vous avez pu le voir, donc je vais refermer mon extrémité. Je donne 3-4 coups de pince coupante pour refermer l'extrémité. Et tout pareil, je referme, je pose et j'entortille les uns sur les autres. Alors si vous préférez, vous pouvez tout à fait mettre en fait les 5 éprouvettes d'un seul coup si vous préférez. Moi j'aime mieux le mettre à la fin, la 5e, parce que ça permet de forcer un petit peu sur l'ensemble et que tout se tienne. Et donc là on entortille bien tout. Voilà, j'ai donc fermé mon côté, donc je vais maintenant mettre ma 5e éprouvette. J'ai assez envie de la mettre ici parce que j'ai un petit trou, donc je vais tout simplement la glisser à l'intérieur. Voilà. Voilà, j'ai mes 5 éprouvettes, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont mises. Maintenant, ce que je vais faire, comme mon grillage est ajouré, ça va me permettre de rajouter de la décoration. Donc je vais rajouter de la mousse, des petites boules, où est-ce que j'ai envie pour finir l'ensemble.
Ou est-ce qu'il y a des petits trous? Ou est-ce que ça me plaît un peu moins? Tout simplement. Voilà, donc la première partie est terminée. Donc vous avez bien mis vos éprouvettes, toute votre décoration vous plaît. La première partie est faite. Donc petite indication quand même qui peut être intéressante. Moi, vous voyez, je le fais, c'est vraiment pas très grand, c'est la grandeur d'une bouteille d'eau. Néanmoins, vous pouvez faire beaucoup plus grand, suivant ce que vous voulez, ou d'en mettre tout simplement plusieurs les uns à la suite des autres. Nous allons maintenant remplir nos éprouvettes d'eau et mettre nos fleurs coupées. Alors, le remplissage d'eau est fait, maintenant nous allons mettre les fleurs coupées. Nous allons commencer par le lys. Donc là, on va tout simplement couper toutes nos fleurs de lys. Ensuite, nous allons continuer avec le Santini, où c'est pareil, nous allons couper toutes nos tiges. Donc, en longueur de tige, vous prenez vraiment toute la longueur que vous avez à votre disposition. Nous allons commencer avec la fleur de lys. Donc, on va tout simplement les mettre dans nos éprouvettes pour que la longueur soit bonne. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo sur la citrouille fleurie. La technique va être la même. On va mettre notre fleur de lys. Alors, je vais essayer de tenir. On va mettre notre fleur de lys le long de notre éprouvette. Et en fait, il ne faut pas que la longueur dépasse de la longueur de l'éprouvette. Et à ce moment-là, on sait qu'on est bon. Ce sera la même technique pour le germini et la rose. Donc, je dispose mes fleurs de lys. Une fois mes fleurs de lys disposées, je vais disposer mes germini. Donc là, la technique, elle est la même. Donc, je vais couper un petit peu plus court pour que vous puissiez me voir. Je veux que mon germini soit de la même longueur que mon lys. Donc, je vais le mettre à la même hauteur que le lys. Et je vais couper en bas de la longueur de mon éprouvette. Même chose pour l'autre, puisque j'en ai deux. Et là, je vais également les mettre dans les petites éprouvettes. Donc, moi, j'ai décidé d'en mettre un où il n'y a rien et un avec un lys. Mais après, vous faites comme vous voulez. Je constate que quand je le mets à côté du lys, ça fait moins joli. Donc, je vais recouper tout simplement un petit peu ma tige pour qu'il soit plus court que mon lys. Je vais mettre ensuite ma rose dans l'éprouvette qui est vide pour ma part. Donc, même chose, je le mets à côté de mon éprouvette. Mais là, je veux qu'il soit plus court que le lys. Donc, je vais le mettre vraiment le bout. Je vais mettre vraiment le bord de mon bouton le long de mon éprouvette. Et là, je coupe en bas de la longueur de l'éprouvette. J'espère que je suis claire. Et donc là, je vais mettre, j'enlève les petites feuilles s'il y en a. Et je mets dans ma petite éprouvette qui est vide. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous suivez toujours. Je vais ensuite mettre mes petites fleurs de Santini. Donc là, l'idéal, c'est que vraiment vous en ayez de différentes longueurs pour que ce soit joli. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait couper la longueur de vos tiges. Et là, vous les disposez tout simplement avec vos autres fleurs. Quand on a des petites tiges comme ça, on coupe. On enlève les petites feuilles. Et si comme moi il vous en reste, vous pouvez tout à fait en mettre plusieurs dans un même petit vase. Et voilà, notre bûche de Noël est terminée. Vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, rajouter du feuillage. Moi, j'ai décidé de ne pas en mettre puisque j'avais mis de la mousse des bois. J'ai déjà le côté vert. Mais vous pouvez également rajouter des paillettes si vous voulez, des rubans, il n'y a pas de souci. Laissez parler votre imagination. En tout cas, vous devez à peu près vous retrouver avec un final comme ceci. Je vais vous le faire voir de toutes les faces. Voilà. Hop. Alors, comment s'est passée cette réalisation? Avez-vous réussi? Est-ce que vos mains sont sorties indemnes ou comme moi vous avez quelques petites griffures? Et ça c'est normal, c'est le métier qui rentre. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Cette création que je vous ai proposée, je la trouvais intéressante parce qu'elle permet de recycler des boules de Noël où parfois on ne sait pas quoi faire ou elles sont un peu abîmées, mais ça vous permet aussi de recycler des éléments de la nature comme j'ai pu faire avec la mousse, les écorces et les pommes de pin. Bref, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, tout votre cœur dans cette réalisation. Et pourquoi pas l'offrir?
ça peut être également une idée. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez mis la musique à fond et que vous vous êtes fait plaisir. Je vous dis à bientôt, toujours sur la thématique de Noël, parce que quand je suis partie, on ne peut plus m'arrêter. Donc à la prochaine pour de nouvelles aventures florales.